sommes sur la sémence, n'est-ce pas? Amen. Avant de parler de la sémence, nous allons parler un tout petit peu de la quarantaine. Comme Maman Olangi avait permis qu'on puisse introduire la quarantaine ici, je vous avais donné la vision de la quarantaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La quarantaine, c'est quoi? La quarantaine, c'est une vision. C'est un message. Alléluia. C'est une révélation que Dieu a donnée à papa et à maman Olangi. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne vient pas au nom, on a fabriqué, on a non. Ce sont les enseignements révélés. Amen. Amen. Avant de... Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Jérémie 33, le verset 3. Amen. Ça, c'est le premier verset quand je suis venu au ministère Alléluia. que j'ai retenu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est la parole de Dieu. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Amen. Je reprends. Invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, toi et moi, on va invoquer le Seigneur et le Seigneur va nous répondre. Alléluia. Amen. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Alléluia. Amen. Il dit, je t'annoncerai des grandes choses. Mais ces choses-là sont où? Ces choses-là, la dernière chose que le verset nous dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Il y a deux choses là qu'on va nous annoncer. Un amen est bien. Amen. Il y a deux choses auxquelles il va nous répondre quand nous allons l'invoquer. Alléluia. Il va d'abord nous annoncer les grandes choses. Après, il va nous annoncer quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas, que moi je ne connais pas. Il y a des grandes choses qu'il va nous annoncer. Il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas, que le Seigneur va nous répondre. Amen. Amen. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc là où nous sommes, il y a des grandes choses que le Seigneur va nous annoncer. Il y a des grandes choses aussi cachées. Le Seigneur, lui, il est spirituel. Alléluia. Amen. Il va nous annoncer les choses cachées comment? Par la révélation, par les songes, dans sa parole. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le deuxième verset, tu vas lire à la maison. Deutéronome 29, 29. Alléluia. La Bible dit, la parole de Dieu dit, Amen, les choses, Alléluia, les choses cachées sont à lui. Les révélées sont à nous. Amen. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. C'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Amen. Qui suit son peuple. Alléluia. Amen. Cela veut dire justement que dans la vie d'une personne, Alléluia, Amen. il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Mais ces choses cachées-là, pourquoi le Seigneur veut qu'on puisse les comprendre? Parce que ce sont ces choses cachées qui nous font pleurer. Alléluia. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire, ce que tu ne connais pas, c'est ça qui te fait pleurer, c'est ça qui t'arrête en chemin. Alléluia. C'est ça qui te ravit même les choses que tu as prévu avoir. Un amen est bien. Amen. Donc quand on nous parle des choses cachées qu'on ne connaît pas, ça dit, donc, Dieu il dit, invoque-moi, je te répondrai. Des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans la vie d'une personne, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a une face B, alléluia, qu'on ne connaît pas. On voit que la face A que nous connaissons tous. Amen. Amen. Ce que l'on ne voit pas, c'est ça, la face B que le Seigneur doit nous révéler, doit nous annoncer. Amen. Amen. D'où la quarantaine. Amen. La quarantaine, ce sont des enseignements révélés. Alléluia. Amen. Ce sont les choses cachées. Dans la quarantaine, c'est-à-dire, nous allons jusqu'à dessoucher ce qui était caché par le biais des enseignements de la quarantaine. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi tu peux t'amuser avec tout, mais la quarantaine, c'est la base. La quarantaine, alléluia. C'est parce que Dieu, il est spirituel. Ceux qui nous font pleurer, ils sont spirituels. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Amen. C'est-à-dire, notre place à nous, c'est la quarantaine. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est à la quarantaine que nous allons apprendre des choses. C'est à la quarantaine que nous allons apprendre les liens. C'est à la quarantaine que nous allons apprendre les sémences. Un amen est bien. Amen. Je vous dis, la Bible là n'est pas finie. Toi, tu dois écrire ton histoire ici après l'Apocalypse. Les découvertes que tu vas faire. Les choses cachées que le Seigneur va t'annoncer. Un amen est bien. Amen. C'est ça ton témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des sémences. La sémence, on a commencé à parler depuis le dimanche passé, n'est-ce pas? Amen. La sémence, le dictionnaire nous avait dit, ou qu'on avait lu à l'adoration, c'est quelque chose qu'on enfouit. Est-ce que vous êtes là? C'est quelque chose qu'on enfouit. Alléluia. C'est quelque chose qu'on plante. La sémence peut être une parole. Alléluia. La sémence aussi peut être une graine. Amen. Alléluia. Dans le cas précis ici, alléluia, nous parlons de la sémence dont on plante au-dedans de la personne. La sémence que peut contenir une personne. J'avais pris un exemple à l'adoration. Alléluia. J'avais parlé des spermatozoïdes. Alléluia. C'est une sémence qui n'est pas dans la femme. C'est-à-dire un homme doit planter, alléluia, les spermatozoïdes dans la femme afin de donner quoi? Les enfants. Donc la sémence n'est pas seulement la graine. Il y a plusieurs sortes de sémences. Là, nous parlons, pour avoir un enfant, il faut qu'on sème en toi. En tant que femme, il faut qu'un homme sème quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça c'est la sémence de l'homme. Et puis, même si l'homme sème quelque chose en toi qui est femme, alléluia, mais il faut que tu sois en mesure de récolter aussi cette sémence-là. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Je réponds. Le dictionnaire nous a dit à l'adoration, la sémence, c'est quelque chose qu'on enfouit. C'est quelque chose qu'on plante. Un amen est bien. Alléluia. Après qu'on plante, ça ne reste pas stérile. Hein? Non. Ça doit donner du fruit. Amen. Alléluia. Ça doit donner quelque chose. J'ai pris l'exemple de la sémence de l'homme qui est enfoui, qui est planté dans le sein de la femme. Alléluia. Et ça donne quoi? Un enfant. Amen. Mais il faut que quand cette sémence-là arrive, trouve aussi un terrain favorable. Alléluia. Amen. Vous allez trouver des terres qui n'ont pas été bien traitées. Alléluia. Vous plantez votre graine d'arachide. La terre, elle est tellement chaude, la terre d'arachide, la graine d'arachide fait quoi? Meurt. Vous allez trouver un homme, alléluia, qui a ses spermatozoïdes bien, mais il rencontre une femme
qui a peut-être des problèmes au niveau de son sein, les spermatozoïdes ne peuvent pas aller jusqu'à rejoindre l'ovule de la femme pour faire les enfants. Je ne fais pas les cours de gynécologie. Alléluia. Mais j'explique le mécanisme de la sémence. Vous allez aussi voir un homme qui a par exemple sa sémence. Alléluia. Qui peut, on avait dit, il y a des sémences vides, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Vous allez voir une personne qui a le sperme, mais qui n'a pas les spermatozoïdes à l'intérieur. Alléluia. Mais pourtant, il fait tout. Il va jusqu'à planter sa sémence dans la femme. Mais la femme ne tombe pas enceinte. Un amen est bien. Nous avons vu que la femme, les semences de la femme, ce sont les ovules. Nous avons vu par exemple dans la Bible l'exemple d'Elkana, Pénina et Anne. Alléluia. Tous deux étaient mariés avec un monsieur qui avait les spermatozoïdes complets. Amen. Amen. Mais il y a une qui avait la sémence des enfants. Alléluia. Elle concevait. Mais il y a une que l'Éternel avait rendue quoi? Stérile. Donc il y a plusieurs sortes de sémences. Un amen est bien. On a parlé de beaucoup de sémences à l'adoration. Alléluia. Nous avons parlé même des sémences de la destruction. Alléluia. Quand tu as au-dedans de toi la sémence de la destruction, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends ne va pas réussir. Tout ce qui va rentrer au-dedans de toi sera détruit parce qu'en nous, il y a la destruction. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'espère que tout le monde a compris le mécanisme de la sémence. Amen. Alléluia. La sémence, quand elle est plantée, quand elle est enfouie, quand elle est mise dans le sein d'une personne, elle doit trouver un terrain favorable pour produire quoi? Des fruits. C'est comme la terre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi la sémence comme parole. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un, un enfant qui naît, par exemple chez nous. On appelle quelqu'un du village, ou bien même de la ville, ou bien même toi-même. Tu prends ton bébé, tu mets dans la cuvette. Nous sommes à la quarantaine. Hein? Amen. Tu commences à laver ton bébé, tu commences à dire, toi, tu seras la femme de plusieurs maris. Alléluia, toi. Tu seras l'homme qui aura beaucoup de... C'est quoi? C'est une sémence que tu es en train de... En parole, que tu es en train de s'aimer dans la vie de cet enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Toute sémence a pour but de produire quelque chose. Qu'il soit une graine, qu'il soit en parole, qu'il soit, je ne sais pas, en nature. Alléluia. Un amen est bien. La parole de Dieu aussi. C'est une sémence. Je veux lire la parole de Dieu. Ésaïe 55, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le voir dans la Bible. La terre était informe, hein? Il n'y avait rien. La Bible nous dit que sa parole ne sort pas sans avoir accompli ses desseins. Dans Genèse 1er, le verset 28, le Seigneur dit quoi? Alléluia. Amen. Bon, nous allons prendre le verset 28 et après. Je vais expliquer. Quand l'Éternel dit que la terre soit et la terre fut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que la terre soit et la terre fut. Au commencement, c'était vide, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons lire maintenant Genèse chapitre 1er, le verset 28. Lisons au nom du Seigneur. Je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Genèse 1er au 28, au nom puissant de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est la parole de Dieu. Un amen est bien. Amen. Il parle. Alléluia. C'est le Seigneur qui parle. Un amen est bien. Dieu dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, là où tu es, si tu es un homme créé à l'image de Dieu, Dieu dit, soyez féconds. Qu'est-ce qui se passe? En toi, il y a la sémence de quoi? De la fécondité. Il dit, multipliez-vous. C'est-à-dire, toi, tu as la possibilité, tu as en toi quelque chose, si tu tiens, tu peux multiplier. Amen. Un amen est bien. Il dit, remplissez la terre. Tu as le droit d'avoir des enfants. Tu as le droit de remplir la terre. Amen. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui se multiplient. Alléluia. Pourtant, en eux, on a semé la sémence de la multiplication. Alléluia. Il dit encore assujettissez. C'est-à-dire, en toi, Dieu a mis quelque chose. Après avoir créé la personne, Dieu a dit assujettez. C'est-à-dire, Dieu a mis en toi la domination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il a mis en toi la domination. Il t'a donné le pouvoir sur la terre. Alléluia. Un amen est bien. Il t'a établi. Il a dit dominer. C'est-à-dire, il t'a établi sur cette terre. Tu vas dominer. Un amen est bien. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a ce pouvoir-là. On a cette sémence-là en nous. On a la multiplication. Vous allez voir, il y a des gens qui sont nés pauvres et qui meurent pauvres. Vous allez voir, il y a des femmes, nous avons vu. Il y a des femmes, on a dit multipliez-vous. Pourtant, en toi, il y a la sémence de la multiplication. Mais d'où vient que tu ne peux pas te multiplier? Il y a des femmes, alléluia, Amen. Qui sont nées, qui n'ont pas eu d'enfants. Des fois, ils meurent stériles. Qui a volé ta sémence? Pour Anne, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Pour toi, est-ce que c'est Dieu qui t'a rendu stérile? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est ce qui a volé ta sémence de fécondité? Donc, toute personne naît avec ces choses. Avec la domination, avec la production, avec la multiplication. Un amen est bien. Amen. Avec le pouvoir d'assujettir. Mais regardez. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? Observons un peu la nature. Nous avons vu, alléluia. À l'adoration, j'avais dit, vous pouvez avoir 2 papayers debout devant vous. Moi, j'ai vu. Et il y a parmi vous aussi qui ont vu un papayer stérile. Alléluia. Amen. Il y a des arbres même qui sont... Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Je vous dis, s'il y a une personne qui est parfaite dans tout ce qu'il fait, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais d'où vient qu'en moi, il y a les manques? Pourtant, Dieu dit. Il dit, ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses desseins. Est-ce que nous sommes là? Ésaïe 5, le verset 11. Alors la Bible dans Genèse nous dit ceci. Genèse 1er, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce que toutes les femmes ou tous les hommes sont féconds sur cette terre? Non. Dieu dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Est-ce que tout le monde domine? Non. Est-ce que Dieu a menti? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a menti? Non. Nous allons lire quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de décoller avec moi? Amen. Si tu es en train de décoller avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 12, le verset 12, je lis. C'est pourquoi Amen. réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire au ciel, hein? Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de problème. On dit il y a la paix là-bas. Mais malheur, alléluia, à la terre. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est descendu avec une grande colère. Alléluia. Amen. Il ne va pas laisser ta semence croître. Il va multiplier son intelligence pour empêcher que tu puisses vivre librement, que la semence, que la chose qui a été plantée au-dedans de toi puisse croître normalement. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train d'avancer avec moi? Amen. Alors nous allons lire ce qui se passe. Alléluia. Matthieu 13, le verset 24 à 30, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il leur proposa une parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans un champ. Nous sommes le champ de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le blé, c'est ce que le Seigneur a mis en nous. Mais pendant qu'on est sans défense, pendant qu'on est sans vigilance, alléluia, pendant qu'on est sans information, parce que la Bible nous dit ceci: mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Et l'ennemi, il vient s'aimer l'ivraie. Pendant que tu es sans connaissance, pendant que je suis sans connaissance, pendant que nos parents sont en train de dormir, alléluia, Amen. pendant que nous sommes là, on croit qu'on est protégé par nos parents, mais il y a quelqu'un qui vient, il sème les choses au-dedans de nous. L'ivraie, j'avais dit, l'ivraie c'est quoi? L'ivraie, c'est-à-dire pour nous qui sommes nés en Afrique, alléluia, vous allez voir même dans les champs, il y a des petites, il y a des plantes qui montent, qui serpentent. Son but c'est quoi? Si vous faites les légumes, s'il y a beaucoup d'ivraie sur votre terrain, vous allez voir, ça va étouffer. Alléluia. Votre plante va être étouffée sous l'ivraie. Il n'y a pas moyen que la plante puisse émerger. Un amen est bien. Dieu a planté Genèse 1er, le verset 28 en toi. En toi, il y a la multiplication. En toi, il y a la fécondité. En toi, tu dois assujettir. C'est-à-dire, tu commences quelque chose. Cette chose-là produit, cette chose-là se multiplie. Mais à côté, c'est-à-dire, même dedans de toi, là, à côté de la semence de Dieu, il y a l'ivraie qui est en train de pousser. Ce matin, nous sommes venus pour comprendre l'ivraie qui est en train de t'empêcher de sortir la tête. Vous allez voir, un amen est bien. Moi, j'ai vu ça. Ma mère, elle plantait, elle faisait les jardins. Alléluia. Vous allez voir, si vous n'êtes pas vigilant, il y a toujours les plantes là qui poussent. Pour empêcher la bonne plante d'émerger. C'est ça la vie de l'homme. Je vais continuer à lire. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. L'ivraie est en train de se faire voir dans la vie de tout le monde. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vous allez voir quelqu'un qui sert même le Seigneur avec son cœur. Mais il y a toujours l'ivraie à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours l'ivraie à côté. Alléluia. Amen. Amen. Le but de l'ivraie, c'est quoi? C'est pour empêcher la sémence d'émerger, de donner du fruit. Alléluia. Ça vient de la Bible. C'est une parabole. Alléluia. Cette terre, c'est toi et moi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire celui qui plante l'ivraie. L'auteur du vrai, c'est celui-là qui
qui est descendu avec une grande colère. Un amen est bien. Alléluia. Laissez-le jouer, s'il vous plaît. Suivez le cours. Amen. Amen. Laissez-le, il connaît la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable va nous utiliser nous-mêmes. Celui qui est descendu avec une grande colère, il sait, en toi, il y a la fécondité. Il sait, en toi, il y a la multiplication. Il sait, en toi, il y a la domination, il y a la bénédiction. Mais il va créer une atmosphère. Il va créer les conditions. Il va t'armer toi-même, alléluia, à produire de l'ivraie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il utilise souvent notre naïveté. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne dis pas tous les chrétiens, mais nous les chrétiens, alléluia, on a souvent une grande naïveté incroyable. Amen. Alléluia. Amen. Une naïveté. Je vous dis, la naïveté tue. Alléluia. Alléluia. Notre manque de connaissance, même la Bible nous dit, mon peuple ne périt pas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Le Seigneur a créé cette atmosphère. Le Seigneur a créé, a donné cette vision de la quarantaine. Un amen bien. Parce que là, j'aurai la connaissance qui va m'amener à arrêter net livré dans ma vie. Mais tu vas voir. Alléluia. Le diable va nous mettre dans une distraction telle que, oh, la quarantaine, c'est pas mon problème. La quarantaine, c'est pour les sorciers. Alléluia. La quarantaine pour les gens qui sont malades. Alléluia. C'est pas pour les gens qui sont malades. La quarantaine, c'est pour tout le monde. Amen. Nous avons tous dans nos vies. Un amen est bien. La face A que nous voyons et la face B que nous ne voyons pas mais qui nous fait pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, c'est l'être le plus parfait que je connais. D'où vient que, dans ces choses ici, est-ce que Dieu a créé le sucre là-dedans? Il a dit que sucrez vos vies. Mais tu vas voir quelqu'un qui est né normalement. Hier, j'ai parlé avec une dame qui me dit, j'ai 2 grammes, je ne sais pas combien, de sucre dans le sang. Est-ce que le Créateur du ciel et de la terre a semé le sucre dans la vie de quelqu'un? Non. C'est livré. Alléluia. C'est livré. Amen. Amen. Dieu ne peut pas créer quelqu'un comme ça et puis mettre beaucoup de sucre dans son corps. Nous avons écouté le témoignage de notre enfant ici. Son corps produisait du sel. Beaucoup de sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Il fallait les prières pour arrêter, alléluia, cette production du sel dans son organisme qui a tout déstabilisé, alléluia. Amen. Ça c'est l'ivraie que l'homme, que Dieu plante, et le diable, pardon, plantait dans la vie des enfants de Dieu. Un amen est bien. C'est juste pour nous empêcher d'émerger. Alléluia. D'évoluer, de multiplier, d'assujettir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est celui qui est descendu avec une grande colère. Amen. Il est capable d'étouffer la multiplication, la fécondation, la bonne santé. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ici, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Parce que Dieu lui-même, il a dit quoi? Malheur à qui? À la terre. Parce que Dieu n'a pas sous-estimé le diable. Hein? Il a dit, vous avez été bénis. Il y a la sémence en vous. Il y a la sémence de la bénédiction, de la fécondité, de l'assujettir. Mais, alléluia, malheur à vous. Parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère. Il est en train d'attirer notre attention. Il est en train de nous réveiller. Malgré la sémence que j'ai mis en toi. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui descend avec une grande colère pour étouffer cela. Il ne faut pas sous-estimer. Nous, on a pris, on a maintenant quelque chose. Alléluia.
vous allez écouter quelqu'un, tu lui dis, Dieu dit malheur à la terre. Ça veut dire que Dieu n'a pas sous-estimé le diable qui est descendu. Alléluia. Et puis le diable n'est pas descendu vide. Il est descendu avec les anges. Il est descendu avec une armée. Il est descendu avec l'intelligence que Dieu lui avait dotée. Alléluia. Qu'il a changé en mal de lui. Un amen est bien. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, tu attires son attention, il dit sans effet. Alléluia. Alléluia. Tu dis à quelqu'un, fais attention, ça, il dit, sans effet, maman, sans effet. Alléluia. Ah, sans effet. Celui qui a créé le ciel et la terre n'a pas sous-estimé. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ivraie est capable de bloquer. L'ivraie est capable de te désorienter. Alléluia. Une plante qui devait sortir comme ça, alléluia. L'ivraie est capable de l'étouffer, il commence à sortir comme ça. Alléluia. Une personne qui devait marcher tête haute, l'ivraie est capable de tourner sa tête comme ça. Alléluia. Un amen est bien. L'ivraie est capable de se mettre en chemin, d'arrêter la course d'une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être vigilants. Amen. Parce que l'ivraie, c'est aussi une sémence. Mais pas sémée par notre Dieu. Alléluia. Parce que dans la Bible, il va nous dire ceci. Tout ce qui n'a pas été sémé par notre Père Céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous, il y a quelqu'un d'autre qui peut s'aimer quelque chose. Ce qui n'a pas été sémé par notre Père Céleste sera quoi? Ça veut dire quoi? En toi. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut s'aimer. Alléluia. En parole. Alléluia. Alléluia. En action. En nature. Ce qui ne glorifie pas la Seigneurie de notre Seigneur est Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire maintenant. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Je suis en train d'introduire la sémence dans la quarantaine. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, acclame le Seigneur. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Juge 13, le verset 1 à 5. Si tu n'as pas trouvé, je peux lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 4 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire stérile? Stérile. Qui n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Dieu avait mis quelque chose de particulier dans la vie de l'enfant. Un amen est bien. Alléluia. Il avait mis une sémence en lui qui va lui donner la force de commencer la délivrance
d'Israël, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais il va commencer comment? Alléluia. Il a mis cette semence où? Il a dit le rasoir ne passera pas. La semence de l'enfant était où? Dans ses cheveux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il est souverain. Il peut planter la semence là où il veut. Vous voyez chez l'homme, la semence de l'homme, c'est où? C'est dans ses organes. Alléluia. Il y a une semence là-bas qui lui permet de faire les enfants. Chez femme, il a mis les ovaires. Alléluia. Alléluia. La semence de la femme, elle amène bien. Alléluia. Va produire quoi? Les ovaires en contact avec la semence de l'homme vont donner un enfant. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Toutes, je vous dis, toute chose a une racine. Toute chose a une semence. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est pas un hasard. Si tu n'as pas cette semence-là, Manoach, alléluia. Bon, je reviens sur ce que nous avons lu de Anne, Elkana et Pénina. Anne avait aussi les ovules, n'est-ce pas? Amen. Pénina aussi en avait. Le mari aussi en avait. Mais parmi eux, la semence d'une personne ne produisait. Rien. Alléluia. Alors cette femme-là, cet homme-là, ce garçon-là, Samson, Dieu a mis sa semence dans ses cheveux. Tant que les cheveux vont pousser, il aura la force, la puissance d'arrêter les Philistins. Il va commencer la délivrance des enfants d'Israël. Sa semence était où? Ne joue pas avec ton corps, Bandeko. Tu ne sais pas là où est ta semence. Ne joue pas. Mais l'ennemi aussi peut planter l'ivraie. Alléluia. Amen. Comme je vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que le diable a planté l'hiver dans les yeux. Quand tu la fixes seulement comme ça, si tu étais un homme, tu commences à courir derrière comme un chien. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Amen. Vous allez voir un gros monsieur, même un responsable dans sa maison, dans son pays, va aller rentrer peut-être dans une hutte pour aller chercher une prostituée. Pourquoi? C'est une histoire de sémence. Des fois, tu as rencontré la prostituée, tu as regardé seulement peut-être son corps. Alléluia. Et que le diable l'a équipé d'une sémence, tu commences à courir derrière lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. L'enfant avait la sémence sur la tête. Alléluia. C'est Dieu qui avait planté ça. Parce que tous les enfants on pouvait raser la tête de tous les enfants, ça ne faisait rien. Mais chez lui, l'Éternel dit, le rasoir ne passera pas sur la tête. Parce qu'il y avait quelque chose sur ça. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je continue la lecture. Amen. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Il y a des enfants qui sont nés le même jour que Samson, hein? Mais le rasoir passait dans leur tête, sur leur tête. C'est rien, ça ne faisait rien. Alléluia. Mais à lui, il y avait quelque chose. Vous savez, l'ivraie, un jour, a désorienté Samson. Alléluia. Amen. L'ivraie en nous peut nous désorienter. Amen. Donc, cette séance qui va commencer aujourd'hui, qui a commencé aujourd'hui, c'est pour arrêter tous les ivraies dans nos vies. Alléluia. L'ivraie peut te désorienter. L'ivraie peut t'arrêter en chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'ivraie peut te rendre stérile. L'ivraie peut étouffer la semence de Dieu en toi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ivraie peut arrêter l'évolution
de la sémence de Dieu en toi. Vous connaissez toute l'histoire, hein? L'histoire de Dalila. Alléluia. Aujourd'hui, je vais introduire. La semaine prochaine, nous allons bien étudier. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Dalila. Alléluia. Amen. Elle l'endormit. Elle endormit qui? Le monsieur qui avait les tresses sur la tête. N'est-ce pas? Je sais que vous connaissez. Vous allez lire tout à la maison depuis 13 jusqu'à 16. Amen. Elle l'endormit sur ses cheveux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. L'enfant qu'on avait dit quoi? Que le rasoir ne passe pas sur ça. Elle rasa. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Qui a détruit ta sémence? Qui a détruit la sémence que Dieu avait mis en toi, la sémence de la multiplication? Aujourd'hui, tu es devenu pauvre. Qui a détruit la sémence de la stérilité en toi? Qu'est-ce que tu ne produis pas? Tout ce que tu produis meurt. Tout ce que tu touches meurt. Pourtant, on a dit que toi, tu dois multiplier. Tout ce que tu dois toucher doit multiplier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a détruit la sémence au-dedans de toi? Oh, Jésus. Au-dedans de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes venus réfléchir avec la parole de Dieu. Nous sommes venus avoir des éclaircissements avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Chez Samson, on avait quoi? Coupé les tresses. Mais chez moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a planté l'ivraie ou on a détruit la sémence en moi? Alléluia. Vous savez, certains actes que nous produisons dans la vie de tous les jours, ça assèche la sémence en nous. Alléluia. Chez Samson, le Seigneur, Dieu avait interdit qu'on coupe les tresses. La sémence était dans les tresses. Tant que les cheveux poussaient, Samson était fort. Il avait une mission. La sémence au-devant de toi a une mission. La sémence dans un homme, c'est pour donner les enfants. Voilà, il est interdit de jeter la sémence par terre. Un amen est bien. Alléluia. Si la sémence, ce n'est pas pour jeter par terre. Si tu es ici, oh, tu fais les masturbations, tu jettes la sémence par terre, c'est condamnable par la parole de Dieu. Un amen est bien. La sémence, c'est fait pour donner les enfants. La sémence, c'est pas fait pour être perdu. Chaque mois, avortement. Chaque mois, avortement. Condamnable. Alléluia. Dieu a mis des choses en nous et il nous a donné ce qu'on appelle les instructions. Je vous dis, chaque chose est accompagnée des instructions. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis la multiplication en nous. Dieu a mis la fécondité en nous. Dieu nous a donné le pouvoir d'assujettir. Mais Dieu aussi nous a donné les instructions pour que ces choses-là marchent bien. L'homme a des problèmes avec les instructions. Alléluia. Amen. Depuis la Bible. Amen. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Il a semé les choses en nous. Alléluia. Quel est l'ivraie qui a été planté en toi, qui est en train d'arrêter en chemin l'évolution de la sémence en toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Quel est l'ivraie qui est en train de causer du retard à la sémence en toi d'émerger, de produire des fruits? Vous savez, Dieu a mis des choses en nous. C'est comme un arbre qu'il a planté au-dedans de nous. Cet arbre-là doit produire des fruits. Cet arbre-là doit faire des branches. Les gens doivent venir s'abriter là sous toi. Un amen est bien. Amen. Qui a arrêté? Les gens étaient en train d'attendre la délivrance. Les gens d'Israël. Alléluia. Dieu va utiliser les hommes. Dieu, alléluia. Dieu avait utilisé à cette époque-là Samson. Il a dit, Samson, c'est toi qui vas commencer la délivrance du peuple d'Israël.
Je mets quelque chose dans tes cheveux. Tant que tes cheveux sont là, un amen est bien. Alléluia. Tu auras la force de ne pas arrêter ce peuple-là. J'aimerais dire à une personne ici, en toi, il y a quelque chose de Dieu qui doit sauver les nations, qui doit sauver ta famille, qui doit sauver ta maison, qui doit sauver ton mari. Qui a séché cette chose-là? Ah, le peuple d'Israël, après la destruction de Samson, est-ce que la mission a continué? Si nous détruisons ce que Dieu a mis en nous, un amen est bien. Il y a des peuples qui devaient être sauvés, qui ne sont plus sauvés. Il y a des nations, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des jeunes gens qui devaient être sauvés par la chose qui est au-dedans de nous. Alors nous avons la responsabilité de gérer ce que Dieu a mis en nous. Nous avons la responsabilité de voir quel est l'ivraie qui est en moi, qui empêche la chose de Dieu de faire le travail que le Seigneur veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il y a quelque chose au-dedans de toi. Le Seigneur a mis cette chose-là pas à deux personnes. Samson était unique. Toi, tu es unique. Il y a une chose aussi unique en toi pour une mission aussi unique. Alléluia. Qui est en train de détruire cette chose-là en toi? Yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae zambenanga ye. Yokelanga mawae Zamboyo. Yokelanga mawae zamboyo. Qu'est-ce qui se passe en moi? Si. J'ai détruit quoi? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens où Dieu a rempli de son huile. Alléluia. L'huile est là. Tu vas déverser ça sur les gens. Qu'est-ce que tu fais de l'huile? Est-ce que tu déverses par terre? Samson. Alléluia. Nous allons le voir quand nous allons bien rentrer dans le livre de Samson. Quand il a vu, il a dit qu'il va épouser une fille. Écoutez comment le diable, j'ai dit, nous avons lu Deutéronome, le diable est descendu avec une grande colère. Le diable va utiliser notre naïveté, notre manque de connaissance. Là où je suis, je sais. Le Seigneur a sémé les choses au-dedans de moi. Est-ce que vous êtes comme une femme enceinte? Est-ce qu'une femme enceinte marche? C'est lui qui a la sémence de Dieu. Est-ce qu'il va marcher comme tout le monde? Non. Vous savez, il y a la fécondité en moi. Il y a la multiplication en moi. Je dois sous-étier. Il y a toutes ces choses-là au-dedans de moi. Il y a une façon de marcher. Alléluia. Est-ce qu'avec cette chose-là, je peux marcher comme tout le monde? Non. Si tu marches tout le monde, il y aura un moment où tu vas perdre la chose. Les parents de Samson, quand sa mère est tombée enceinte, le Seigneur a même dit, ne prends pas de liqueur. Ne prends pas des boissons fortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mère a fait sa part. Hein. La mère a observé, n'a pas pris le liqueur fait jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Mais quand l'enfant est né, on lui a dit, l'enfant n'était pas là. On a dit à l'enfant, yoga. Toi, écoute, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Sinon, tu vas perdre la chose qui est au-dedans de toi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis venu te dire, il y a une sémence au-dedans de toi. Il y a des choses au-dedans de toi. Tu dois savoir comment marcher. Alors, tu as la fécondité en toi. Tu as la multiplication en toi. Alléluia. Amen. Il y a un marabout là-bas qui est en train de faire les choses. Tu rentres là-bas. Mais tu crois que la fécondité sera là? Non. Ça va mourir. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a même des semences en parole. Alléluia. Amen. Il y a ma fécondité. Voilà pourquoi vous voyez sur la terre ici, il y a des hommes qui ont de l'argent. Il y a des hommes qui travaillent beaucoup mais qui n'ont pas l'argent. Il y a des hommes qui sont en Afrique là-bas qui ont l'argent. Hein? Mais il y a des hommes qui sont ici aussi en Europe mais qui n'ont pas l'argent. Amen. Il y a des gens aussi qui ont eu de l'argent mais qui l'ont perdu. Pourquoi? Il a eu de l'argent, ça commence à venir, l'ivraie pousse aussi. Parce qu'on a dit l'ivraie pousse avec le blé. La sémence de la multiplication a commencé à se multiplier au-dedans de toi. Par manque de connaissance.
Alléluia. Amen. On rentre dans l'orgueil, on rentre dans beaucoup de choses. L'ivraie aussi commence à pousser. Vous savez, l'ivraie, alléluia, ça pousse vite. Hein. L'ivraie, c'est comme l'ascenseur. Ça va trop vite. Ouah! Alléluia. Amen. Ça commence à pousser. Amen. Alléluia. Quand ça pousse, ça étouffe maintenant. Alléluia. Ça étouffe la bénédiction en toi. Ça étouffe la production en toi. Ça étouffe ton pouvoir. Tu deviens vulnérable. Tu deviens ordinaire. Alors que tu es une personne qui a été équipée. Tu es une personne extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Samson a commencé à grandir. Il ne grandissait pas comme tout le monde. Comme toi, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Samson vient rencontrer Dalila. Alléluia. Amen. Dalila vient. Amen. Dalila commence à l'importuner. Nous allons étudier ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, je suis venu introduire. Amen. Alléluia. Amen. Dalila dit, mais quoi? Ta force, c'est quoi? Avant d'aller chez Dalila, la mère qui avait eu la révélation, la mère qui avait eu la vision, la mère qui avait vu l'ange, la mère qui avait parlé avec l'ange. Alléluia. Voilà pourquoi autant au moment où il était vivant, joue avec tout. Ne joue pas avec la vision. Parce qu'il n'y avait pas deux personnes qui avaient eu la vision du combat spirituel. Il y avait Maman Languien qui avait eu sa vision. Elle savait le contenu de sa vision. C'est ce qu'elle nous a laissé comme héritage. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu pouvais faire tout, tu pouvais voler, tu pouvais faire tout ce que tu fais. Mais si tu touches à la vision, tu vas la trouver sur sa route. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La mère dit à Samson, Samson, nous on nous a dit, en toi il y a quelque chose qui va arrêter, commencer la délivrance des enfants d'Israël. Qui va arrêter. Voilà pourquoi il faut revenir aux origines. Alléluia. Je bénis l'impact de la vie de papa et de maman là sur la terre. Amen. Alléluia. Samson, sa mère, Manoach, et je ne sais pas le nom de sa mère, on l'appelait la femme de Manoach. Il a dit, moi, l'enfant, en toi, il y a quelque chose, hein, on ne doit pas couper. Il dit, oh, moi, j'ai trouvé une femme, hein, je vais aller là-bas. Oh, c'est ma... J'ai trouvé une belle là-bas, je vais aller épouser là-bas. Tu as déjà vu dans les camps de l'ennemi, tu vas aller épouser une femme là-bas. Là, tu vas épouser l'enfant de ton ennemi. Est-ce que tu peux aller loin? Non. Sa mère lui a dit, non, moi c'est seulement celle-là que j'ai vue Dalila. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Elle l'a endormie sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa elle-même. D'autres, alléluia, d'autres compagnies, c'est pour raser ta tête. C'est pour couper la chose qui est au-dedans de toi. C'est pour arrêter la course de la chose qui est au-dedans de toi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. On dit, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit quoi? Quand on étouffe la chose en toi, on détruit la chose que le Seigneur a mis en toi, automatiquement tu t'arrêtes en chemin. Alléluia. Tu t'arrêtes en chemin. Alléluia. Chez lui, c'était la force, mais la vie était là. Il y en a qui perdent même l'argent à cause de mauvais attachements. Il y en a qui perdent la santé, qui perdent beaucoup de choses. Un amen est bien. Toi, tu as perdu quoi? Dans ton cas, tu as perdu quoi? Est-ce que tu as perdu la fécondité? Est-ce que tu as perdu la suggestion? Est-ce que tu as perdu la multiplication? Est-ce que tu as perdu la domination? Est-ce que tu as perdu le pouvoir que Dieu t'a donné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai prié ce matin pour que tu puisses comprendre. Tu as perdu quelque chose. Que tu dois réaliser aujourd'hui qu'il y a une ivraie qui est en train de touffer ma fécondité, qui est en train de touffer mon pouvoir, qui est en train de touffer la domination. J'ai la force d'assujettir, mais je n'arrive pas à assujettir. La nuit, les maris de nuit font ce qu'ils veulent. Le matin, je n'ai pas l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont nés
avec déjà la sémence étouffée. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, qui a coupé ta sémence? Qui a arrêté l'évolution de cette sémence? Qui l'a étouffée? Qui l'a arrêté? Alléluia. Un amen est bien. J'ai lu un livre. Je sais que beaucoup l'ont lu ici. Le livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Et une femme qui est enceinte, qui va accoucher, alléluia, à la maternité. Alléluia. Quelqu'un prend le sang de l'enfant. Alléluia. Dans cette vie, les gens ils disent que la CFMC envoie les démons partout. Mais les démons sont partout. Alléluia. Ils ne sont pas omniprésents, mais ils sont partout. Alléluia. Ils sont partout. Cette femme-là était partie pour accoucher, mais on a pris le sang, on a travaillé le sang. La dame, elle est devenue, l'enfant est devenu une grande sorcière. Est-ce que c'était quelqu'un de sa famille? Les chrétiens, je disais, il y a des chrétiens, je ne dis pas tous les chrétiens, mais il y a la naïveté au sein du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie sur toutes choses. J'achète un médicament qui est pour soigner la maladie, mais je dois prier sur le médicament. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Les gens sont naïfs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu Maman Olangi. Quand on utilisait les Bibles ici, dans les téléphones, elle nous disait ceci. Elle dit, la personne qui a mis la Bible dans le téléphone, est-ce qu'il prie? Alléluia. Il faut prier toi pour la parole que tu vas lire là dans le téléphone. Amen. Amen. Alléluia. Lui, il est peut-être, je dis peut-être, hein, je ne dis pas que c'est ça. C'est peut-être un occultiste qui a fabriqué ça. Il a mis la Bible là. Il est pour la Bible. Mais pourquoi on est naïf? Je dois prier. Alléluia. Je dois prier. Moi, je sais les gens qui ont fait la Bible là. Alléluia. C'est des gens qui sont en prière. C'est des gens qui prient. Alléluia. C'est des gens qui prient. Il y a l'intercession. Alléluia. Pour qu'en lisant cette Bible-là, qu'il y ait quelque chose. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour arrêter Alléluia. l'ivraie. La sémence en nous, Alléluia. qui nous désoriente. La sémence en nous, qui nous met hors circuit. La sémence, vous voyez le retard que le pasteur Chiboundou nous a enseigné. Alléluia. C'est seulement la sémence qui est en retard de pousser. La parole de Dieu nous dit quoi? Alléluia. Amen. Vous allez voir, il y a la sémence de la bénédiction ici. L'ivraie est là. Vous trouvez la chose qui est en dessous là aura du mal à. C'est ça. En toi, il y a tout. Dieu a mis l'argent. Dieu a mis le mariage. Dieu a mis le pain. Dieu a mis le lait. Dieu a mis tout en nous. C'est pas dehors. C'est en nous. C'est l'ivraie. C'est cette sémence-là qui empêche la chose-là d'évoluer. Alléluia. C'est-à-dire, si la chose-là évolue, en toi, il y a la fécondité. Même les chips, tu auras de l'argent. Amen. Vends même les cacahuètes, vends même les boucles d'oreilles ici à la salle, tu auras de l'argent. Mais quand la chose là est étouffée, c'est ce que j'ai expliqué dimanche, tu vas voir, les gens ne vont même pas te payer la chose de 5 €, ils vont dire que tu as le blocage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Commence à travailler la chose qui est au-dedans de toi, qui a bloqué l'argent. Toutes ces choses, c'est la racine de Bandeko.
Tu es né d'une famille où il n'y a pas l'argent. En toi, il n'y aura pas l'argent. Tu dois te connecter avec la racine de Jésus-Christ qui a de l'argent pour avoir quoi? L'argent. Tu auras ça où? Regardez l'histoire d'Abraham, d'Isaac. C'est presque le même parcours. Les mêmes mensonges, la même stérilité. Ce que ton père n'a pas eu, toi tu auras ça seulement si tu te connectes à Jésus-Christ. Peut-être que ton père a été étouffé par une sémence. Tu es né sous cet étouffement-là. Un amen bien. Mais c'est à toi de connaître tes origines. Qu'est-ce qui a bloqué mon père? Alléluia. C'est quand tu auras la face B, invoque-moi, je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est quand tu auras la chose qui a bloqué ton père, ta mère, c'est en ce moment-là que tu vas évoluer. J'ai vu, j'étais en train de faire la cure d'âme d'un enfant. Alléluia. Les parents l'ont amené ici au ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfant est né ici au ministère. Alléluia. Ici aussi en Europe. L'enfant n'a pas connu ses grands-parents. Brusquement comme ça, l'enfant est rentré dans l'occultisme. Ils ont dit, mais non, mais nous on n'a pas fait ça. Alléluia. Amen. Mais à la recherche de la face B qu'on ne connaît pas, Seigneur, invoque-moi, invoque-moi, invoque-moi. Dans la révélation, le papa a vu que son père, c'était un grand occultisme. Voilà le lien là. L'enfant est rentré dans l'occultisme. Alléluia. Il y a des choses, ça peut te sauter toi. Bon, c'est parce que nous ne sommes pas honnêtes, nous ne sommes pas justes. Un amen bien. Le vrai miroir, c'est ton père. Le vrai miroir, c'est ta mère. Le vrai miroir de tes enfants, c'est toi-même. Ce que tes enfants n'ont pas aujourd'hui, toi tu as ça. Mais c'est à nous de chercher, c'est à nous de chercher, de demander au Seigneur, invoque-moi, Seigneur je t'invoque, Seigneur je t'invoque, dis-moi Seigneur, Seigneur dis-moi, les choses cachées, pourquoi, ce ministère, hein, j'ai l'habitude de dire, n'est pas né parce que quelqu'un est parti faire la théologie, non, ce ministère est né à cause, hein, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi, et le Seigneur a révélé, ce que nos enfants sont en train de pleurer aujourd'hui, c'est parce que nous ne savons pas dire pourquoi. Alléluia. Seigneur a dit invoque-moi. Je t'invoque, invoquer c'est quoi? C'est poser une question. Seigneur, il y a quoi? Oh? Seigneur, pourquoi je n'ai pas l'argent? Seigneur, pourquoi il n'y a pas la maternité? Pourtant tu as dit multiplier, fécondité. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi il n'y a pas l'argent? Pourquoi je suis toujours malade? Si tu es malade, ça veut dire qu'on t'a assujetti, on te domine. Alléluia. Tu es utilisé quelque part. Un amen bien. Amen. Mais c'est en demandant au Seigneur, Seigneur, pourquoi je suis malade? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Oh? Un amen bien. Amen. Alléluia. C'est en ce moment-là que le Seigneur va te donner la révélation. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va te donner la révélation. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le ministère, maman a posé des questions comme ça. Le Seigneur lui a dit, regarde, en toi, il y a cette chose de divorce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand elle a arrêté cette chose de divorce, elle est morte avec son mari. Alléluia. Elle n'est pas morte et divorcée. Non. Parce qu'elle a découvert la face B qui était en train de déranger. Les gens aujourd'hui dans le ministère sont en train de divorcer, sont en train de jouer, sont en train de... Un amen bien. Amen. Repartons. Deutéronome 29, 29. Jérémie 33, 3. Alléluia. Pourquoi il y a cette chose? Lui-même, il nous a donné l'ordre. Invoquez-moi, je suis disponible. Nous, on disait même, c'était le numéro de téléphone du Seigneur. Alléluia. Il est dispo. Il a dit les choses cachées. Alléluia. Que vous ne connaissez pas. C'est moi qui les connais. Je suis capable de te dire qui a étouffé ta fécondité. Je suis capable de te dire qui a planté quelque chose de mauvais en toi. Il y a d'autres semences qui donnent aussi du fruit. Hein? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'observe beaucoup. J'ai vu à la crèche là-bas. Alléluia. Là où je vais travailler. Il y a un bébé. Un bébé, hein. Alléluia. Vous ne pouvez pas le mettre à côté d'un autre bébé. Sinon, elle va griffer les autres. Alléluia. Griffer les autres. Elle a maintenant des dents là. Alléluia. Et là. La manière dont il mord les gens, moi je l'observe comme ça, pas avec les yeux de n'importe qui. Moi je dis, mais pourquoi un enfant, un bébé comme ça, avec tant de méchanceté? C'est la chose. Alléluia. Tu vas trouver que non, maman, le coup exagère. Je n'exagère pas. Moi je regarde les choses avec les yeux spirituels. Alléluia. Les autres sont là, quand tu mets un bébé, les autres sont en train de foutre. Pourquoi? Parce que la peur est... Amen. Moi, dans mon cas, j'ai un wapi. Le bébé a eu ça. Alléluia. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, ce n'est pas les réflexes griffer les autres. Tous les jours, il y a un bébé qui sort là-bas avec quelque chose que lui il a fait. Un amen est bien. Nous sommes dans un pays de droit où acclame le Seigneur. Alors, Samson, l'enfant qu'on avait dit, on ne coupera pas, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Samson, on lui a rasé la tête. Samson a perdu la force. Alléluia. Ça, c'est le cas de Samson. On a enlevé la sémence. Alléluia. Qui a étouffé ta sémence? Cette sémence-là de Samson, c'était pour une cause, une grande cause, la délivrance du peuple d'Israël. La sémence qui est au-dedans de toi, c'est pour la délivrance de beaucoup. Qui a étouffé ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui a rasé ça? Qui a arrêté ta sémence? Qui a détruit ta sémence? Qui l'a étouffé? Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens, alléluia, qui cherchent l'argent depuis leur naissance, mais qui ne trouvent pas. Un amen est bien. J'avais un neveu chez moi à la maison. Ce neveu-là est venu chez moi. Il a eu le bac. Il est parti à l'université. Il a fini l'université. C'est un garçon intelligent. J'ai vu comment il a souffert. Amen. Amen. Quand il a fini chez moi, il est reparti de chez ses parents. Toutes les études qu'il a faites, il n'a jamais eu le travail. Aujourd'hui, il a commencé à boire. Ça me fait trop mal. Alléluia. Alléluia. L'ivraie en nous va arrêter même l'élan qui était au-dedans de nous. Vous allez voir, il y a des familles. Depuis qu'ils sont nés, personne ne travaille. Alléluia. Alors on nous a dit multiplier. Amen. Alléluia. Amen. En toi, il y a cette sémence-là. La sémence de la multiplication. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas stérile. Amen. Dieu a mis la fécondité en toi. Aujourd'hui, les sorciers sont en train de nous déranger, de nous dépouiller, de tuer certains. Alléluia. Amen. Dieu, en nous, il y a la sémence d'assujettir nos ennemis. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes attaqués et vaincus? Tu as un combat, et la personne a un combat, et la personne est vaincue. Pourquoi? Alors qu'en nous, il y a cette sémence-là, cette force-là, qui a coupé ta tresse. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Nous allons prier. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Le 1er janvier, alléluia. Amen. J'avais dit, au 1er janvier, on avait des résolutions à prendre.
nous sommes ici à la quarantaine pour prendre des résolutions. Je dois me lever. Je dois détruire l'hiver au-dedans de moi. Vous savez, quand tu es étouffé, alléluia, quelle honte. Même là où les gens passent facilement, toi tu dois pleurer pour avoir les choses que les païens ont facile, peuvent avoir facilement. Mais toi, comme tu as la chose étouffée, tu n'arrives pas à en avoir. Tu meurs de faim parce que la sémence de l'argent en toi est fermée, est étouffée. Tu meurs stérile. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant parce que la sémence en toi a été étouffée jusqu'à aujourd'hui. Ah, lève-toi, nous allons prier. Amen. Prie avec ton cœur aujourd'hui. La chose que je n'ai pas est au-dedans de moi, mais étouffée. Dieu ne peut pas créer un homme avec les erreurs. L'argent est au-dedans de toi. Les enfants aujourd'hui, on t'appelle maman stérile. Tu n'es pas maman stérile, tu es maman féconde. Amen. Ça a été seulement étouffé. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Tu es la belle avec un beau corps, mais tu ne trouves pas de fiancé. Parce que la sémence du mariage a été étouffée. Le mariage est au-dedans de toi. Dieu t'a créé avec le mariage. Dieu n'a jamais créé. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. D'où vient que toi tu es seul? D'où vient? Le mariage est au-dedans de toi. Il a dit, il n'est pas bon. D'où vient que toi tu es seul? Le mariage est là, mais étouffé. Alléluia. Amen. D'où vient que tu n'as pas d'argent? L'argent est là. Il l'a mis en toi. La fécondité, la multiplication. Il y a seulement une sémence. La quarantaine d'aujourd'hui, c'est la quarantaine des résolutions, des décisions. La chose est au-dedans de moi. Mais il y a quelque chose qui pousse à côté, qui m'empêche d'émerger. Je dis non. Commence à dire merci à Dieu. Commençons à dire merci à Dieu qui nous a donné cette parole d'encouragement, cette parole de combat. Élève ta voix, mes bien-aimés. Priez, priez, mes bien-aimés. Qui a bloqué ma sémence? Qui donne du retard à ma sémence? Dis merci à Dieu. La bégayo nani, la bégayo nani. La bégayo nani, la bégayo nani. Un amen bien. Amen. De la même manière que tu es timide là, alléluia, c'est pas comme ça que tu vas renverser l'ivraie en toi. L'ivraie, chez nous on dit à piquer misissa. L'ivraie a fait des racines. L'ivraie t'a tellement bloqué, t'as bloqué même ta descendance. Mais tu es trop glacé dans la prière. Kumama kolo Yesu yo kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama. Kumama mwana na Nzambe kumama na yo. Kumama na yo yolobelinga ye bokotie. Kumama na yo yotambe malamuwe kumama na yo. Kumama
éléments, regarde un peu quelle est la sémence qui est étouffée en toi. Est-ce que c'est la sémence de l'argent? Est-ce que c'est la sémence des enfants? Est-ce que c'est quelle sémence? Je te donne 2 secondes et regarde ta vie. Dis au Seigneur, merci, j'ai vu cette chose. Dis au Seigneur, élève ta voix, dis Seigneur, merci. Seigneur, je l'ai détecté. Lui qui bloque, Jésus, lui qui a étouffé, dit frère, je l'ai détecté. Qui a étouffé ma fécondité, qui a étouffé ma bénédiction, qui a étouffé mon pouvoir, qui a étouffé le pouvoir d'assujettir en moi. Qui a étouffé mon mariage, qui a étouffé mon mari, qui a étouffé mes enfants. Celui qui a étouffé mes enfants, je l'ai détecté, Seigneur. Celui qui a étouffé ma famille, je l'ai détecté. Oh Jésus, Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a dit que celui qui est descendu avec une grande colère utilise notre naïveté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui, amen, Amen, est descendu avec une grande colère, utilise notre manque de connaissance, notre naïveté. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses on a fait par manque de connaissance. Beaucoup de choses on a fait par naïveté. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons nous repentir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est ma naïveté? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel est mon manque de connaissance? Oh Jésus. Que celui qui est descendu avec une grande colère est en train d'utiliser. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y a d'autres choses. Tu vas croire que c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Par naïveté, par manque de connaissance, tu adhères. Un amen est bien. Amen. Je me rappelle, alléluia, le mari d'une tante, amen, à l'époque, je n'avais pas encore tous ces enfants, alléluia. Il me dit, oh non, on va prier quelque part et tout. Alléluia. Or, c'était l'occultisme, je ne savais pas. Naïve. Alléluia. Je ne savais pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit non, je ne pars pas. Oh non, je te donne les prières, comme ça on a écrit. Quand j'ai commencé à lire, alléluia, et puis j'ai commencé à lire, j'ai compris. Mon manque de connaissance était en train de m'amener dans la fausse croyance. Oh Jésus. J'ai automatiquement arrêté. Alléluia. Par manque de... C'est-à-dire, amen, alléluia. Il y a quelque chose qui est sémé en nous. Quand tu rentres déjà dans la fausse croyance, quand tu rentres déjà au contraire de la parole de Dieu, tu es dans la fausse croyance. Un amen est bien. Amen. Il y a quelque chose qui naît en toi. Il y a quelque chose qui pousse en toi. C'est un point de contact quelque part. Un amen est bien. Amen. Nous allons élever nos mains. Fais ta repentance. Je ne sais pas. Qui a arrêté cette production en toi? Qui a arrêté cette fécondité en toi? Et c'est toi-même. Et c'est par héritage. Commence à élever les mains. En tout cas, fais le bien. Fais le bien. Prie pour toi-même. Prie, fais cette repentance, Seigneur. Jésus, je te demande pardon. Jésus, je suis naïf, oh Dieu. Seigneur. Je suis naïf, Seigneur. Moi-même, j'ai utilisé, Seigneur, une naïveté, Seigneur. Pardonne-moi, Jéhovah. Aie pitié, aie compassion, Jésus. Moi-même, je suis naïf, Seigneur. Aie compassion de moi. Je viens à toi tel que je suis, oh Dieu. Aie pitié. Aie pitié, toi qui m'as parlé, Seigneur. Toi qui m'as corrigé à travers ta parole. Oh Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais que je suis coupable. Je reconnais, Seigneur. Élève ta voix, mes bien-aimés. Élève ta voix. Ne reste pas silence. Élève ta voix. Demande pardon. Quelle est ta naïveté que tu as utilisée toi-même? Élève ta voix. Aie pitié, Jésus-Christ. Je viens à toi, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, l'homme de Galilée. Jésus-Christ, à cause de ma naïveté, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Papa, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Le manque de connaissance tue. Alléluia. Quand j'ai eu mon enfant, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Ma défunte mère venait toujours avec quelque chose.
Alléluia. Amen. Oh, quand l'enfant naît, oh, pour qu'un enfant marche, il faut attacher quelque chose ici. Est-ce que Dieu peut créer un enfant qui ne marche pas? Non. C'est pas Dieu. Non. Quand un enfant ne marche pas, c'est pas Dieu. Non. Dieu n'est pas là dans ces choses-là. Dieu, c'est l'être le plus parfait que je connais. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Et son œuvre est parfaite. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. D'où vient que tu as un enfant handicapé? Oh Jésus, aie pitié de moi. C'est pas Dieu, alléluia. Amen. C'est pas Dieu, l'être parfait, qui va produire l'imparfait. Alléluia. C'est pas ce Dieu que nous connaissons. S'il y a handicapé, s'il y a éternelle infirmité, il y a quelque chose. Alléluia. Cette chose-là, je dois découvrir pourquoi mon enfant ne marche pas. Alléluia. Amen. Ma mère, elle avait toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Elle venait toujours avec quelque chose. Un amen est bien. C'est ma mère à moi. Alléluia. Amen. Elle venait toujours avec quelque chose. Quand j'ai eu mon troisième enfant, alléluia, Amen. l'enfant ne marchait pas. Un amen est bien. Amen. Elle vient toujours avec quelque chose. Oh non, on doit mettre un fil ici. On doit mettre un fil ici. Quand j'ai eu d'abord le deuxième enfant, je la suis quelque part, j'ai un féticheur. Alléluia. Amen. On me dit, oh non, apporte une petite poule. J'amène la petite poule, on brise les pieds de la petite poule. Oh, le deuxième enfant marche. Mais quand j'ai le troisième enfant handicapé. Pourquoi? Les choses cachées m'ont enseigné que les pieds qu'on avait brisés de la poule là, on avait identifié l'enfant. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Oh, Je bénis le Seigneur, des femmes comme Esther comme ça. Elle est en train d'élever ses enfants, seule, sans influence. Accoucher à côté d'une mère qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un poison. Il va vous planter les hivers. J'ai fait ça. Le troisième enfant a marché à 4 ans, j'ai déjà témoigné, vous connaissez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle amène bien. C'est bien d'élever ses enfants seuls. Alléluia. Loin des parents, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Manque de connaissance. Parce que maman a dit. Si c'est une maman spirituelle, il va te conduire dans la délivrance. Amen. Dans la prière. Amen. Dans la ligne droite que le Seigneur a tracée pour toi. Mais les mamans qui ne connaissent pas le Seigneur, il va t'amener que tu sois multi-ivré. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime le ministère chrétien du combat spirituel. Voilà pourquoi je suis là pour le ministère. Un amen est bien. Amen. Parce que quand j'ai connu le ministère, j'ai dit non à ma mère. Alléluia. Alléluia. Elle-même, elle ne pouvait pas. Alléluia. J'ai commencé à voir mes enfants tranquillement. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Quand je ne connaissais pas encore le Seigneur, l'oncle de ma mère, c'était le chef de famille. Alléluia. Amen. Il pouvait venir comme ça chez moi à la maison. Il dit, aujourd'hui tu pars avec tes enfants, vous venez dormir chez moi. On va là-bas avec ma mère et mes enfants, on va dormir là-bas. Là-bas, il a fait appeler un féticheur. Oh, le féticheur va vous laver à 3 h du matin. Il le fait aussi. Puisque c'est le chef de famille, j'obéis. Aujourd'hui, viens, je t'attends. Un amen est bien. Amen. Mon peuple périt parce qu'il ne manque pas la connaissance. Et ce qu'on a fait chez les féticheurs là, c'était quoi? Alléluia. Les semences qu'on a plantées au-dedans de nous, je me bats aujourd'hui à la quarantaine, à 57 ans, il faut gêner, il faut prier pour que les choses là partent. C'est ça l'ivraie. C'est de ça que nous parlons. Le problème que tu as, il y a quelque chose qui a étouffé. Dieu a tout donné, Dieu a tout planté. C'est l'être le plus parfait que je connais. Il a mis la fécondité, il a mis le pouvoir, il a tout mis. Mais c'est l'ivraie qui pousse à côté. Amen. Élève encore les mains. Dis au Seigneur, par mes parents, par mes origines, j'ai hérité l'ivraie. Pardonne-moi. Élève les mains. Dis au Seigneur de te parler. En tout cas, plus fort. J'ai hérité l'héritage, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, c'est par mes parents. Oh Jésus, que j'ai hérité du héritage, Seigneur. Pardonne. Seigneur, pardonne Jésus. Pardonne, Seigneur, je viens à Pardonne-moi, toi. Jésus. Je viens à toi, Pardonne-moi, tel que Seigneur je de suis, l'Israël. Seigneur. Je reviens à toi, Yahweh. Je reviens à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Je n'ai que toi pour me pardonner, Seigneur. Je n'ai que toi. Je reconnais, Seigneur. J'ai hérité de mes parents. Aie pitié, Jésus. Jésus, pardonne.
Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Oh Jésus, je reconnais. Je reconnais, Seigneur, que tu m'as pardonné. Je reconnais que tu m'as pardonné. Je reconnais, Seigneur. J'ai hérité de mes parents, Seigneur, tu sais. Parce qu'un livret a fait qu'on t'appelle pauvre aujourd'hui. Parce qu'un livret a fait qu'on t'appelle malade aujourd'hui. Parce qu'un livret a fait qu'on t'appelle célibataire, femme seule aujourd'hui. Parce qu'un livret a fait qu'on t'appelle veuve aujourd'hui. Parce que livret a fait qu'on t'appelle stérile aujourd'hui. Livret t'a donné un nom. Livret a multiplié par 0 ton intelligence. Livret a multiplié par 0 tout ton être. Livret a multiplié par 0 ton intelligence. Livret t'a séparé avec ton mari et ta femme. Livret a mis aujourd'hui tes enfants dehors. Livret a éloigné ton mari de toi. Livret a éloigné ton fiancé de toi. Livret t'a donné une façon de marcher. Vous savez quand une plante est étouffée, hein? Il est comme ça. Aujourd'hui, livret te fait marcher tête baissée. Alléluia. Amen. Tu dois le détecter. La Bible nous dit quoi? Tout ce qui n'a pas été planté par mon Père Céleste, c'était là quoi? Déraciné, jeté au feu. Un amen est bien. Amen. Nous allons demander le sang de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Tu vas continuer. La repentance à la maison, mais invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous justifie. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Aujourd'hui, tu es humilié. Humilié comme Samson. Le sang de Jésus me rachète, oh Dieu. Rachète-moi, Seigneur, par ton sang, oh Dieu. Rachète-moi par ton sang, Seigneur. Là où je suis réclamé par une feu, oh Père. Rachète-moi par ton sang. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Regardez Samson dans la vision de Dieu. Avec la sémence qui était sur lui. Samson, c'était un grand. Il allait commencer la délivrance des enfants d'Israël. Un amen est bien. Amen. Comment Samson a fini? Humilié. On l'a crivé les yeux. Amen. Non seulement on a arraché sa tresse. C'est cette tresse. Mais, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'a crivé les yeux. Il a commencé à pousser quoi? La meule. Il tournait la meule. Alléluia. Amen. Samson devient un objet de divertissement. Aujourd'hui, tu es devenu un objet de divertissement dans les mains des sorciers, des maris de nuit. Dans les mains, par exemple, des gens de ce monde. On est devenu, vous savez, un objet de divertissement, c'est quoi? C'est-à-dire quand on te voit, bah, comme Kosika, tu fais rire les gens. Tu fais, toi l'enfant de Dieu, tu deviens un objet de divertissement avec la fécondité au-dedans de toi. Avec le pouvoir au-dedans de toi. Au lieu d'exercer ce pouvoir, tu deviens un objet de divertissement. Yokelanga mawae kolonanga, yokelanga mawae zambelanga ye, zamboyo yokelanga mawae kolonanga, yokelanga mawae zambeya mama pitié de nous pour nous faire sortir dans cette situation. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je renonce à toutes les formes d'histoire au-dedans de moi, au nom de Jésus. Regarde l'hiver qui est en train d'étouffer ton mariage, qui est en train d'étouffer tes enfants, qui est en train d'étouffer ton argent, ton commerce, ta vie, en battant les mains, au nom de Jésus. Mes enfants, je
Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Tout ce qui n'a pas été planté par mon Père Céleste sera quoi? Déraciné. On va d'abord le déraciner. Alléluia. Alléluia. Un amen de pierre. Parce que Amen. ce n'est pas Dieu qui a placé ce retard-là au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Pas ma volonté. Pas ma Pas la volonté. puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance Au nom du Seigneur Au Jésus. nom du Seigneur Je Jésus. déracine en Je moi déracine en tout moi. ce qui est ivraie. Tout ce qui est Au nom de ivraie. Jésus-Christ. Jésus. Commence à déraciner en battant les mains. Commence à déraciner mes bien-aimés. L'ivraie qui est dedans de toi, qui t'empêche d'avoir la bénédiction des racines de l'ivraie. Je transfère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déracine ce livre qui est dedans de moi. Au nom de Jésus. Déracine les livres. Déracine les livres. Au nom de Jésus. Déracine les livrets. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Vous savez quoi? L'ivraie, alléluia. Amen. Dans les champs normaux comme ça, alléluia. Amen. Si vous voyez l'ivraie, amen. Amen. C'est-à-dire la plante ici devait pousser droit comme ça. L'ivraie va faire que la plante va sortir courbée. Alléluia. Jésus, amen. Notre vie aussi c'est comme ça. Tu vas voir, tu commences à marcher hors la parole de Dieu. Tu commences à faire sortir de ces choses. Alléluia. Amen. Tu étais assidu, tu n'es plus assidu. Tu avais de l'argent, tu n'as plus l'argent. Alléluia. L'ivraie va nous donner une façon de parler, une façon de voir, une façon de marcher pour nous amener où? À la destruction, au retard. Oh Jésus. Là, alléluia. Alléluia. Amen. La semaine là-bas, je tiens à dire, nous allons être jeunes. Amen. Parce que l'ivraie produit la destruction, le retard en nous. C'est Amen. ces choses-là que nous allons prier la semaine prochaine. Alléluia. Un amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le feu dévorant au-dedans de nous. Ça va consumer tout ce qui est délivré. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Tu es bloqué, tu n'as pas l'argent, tu es stérile, tu entreprends quelque chose. Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui le fait lui réussit. Alors si l'ivraie est à côté de toi, alléluia, est-ce que tu vas produire du bon fruit? Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Na Yesu. Alléluia. Alléluia. Kolonanga yokumama. Alléluia. 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 Na Yesu. Yeba alléluia. Yeba alléluia. Yeba alléluia. Alléluia. Par ma volonté. Ma volonté. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Je Jésus. demande que le feu dévorant puisse se consumer au nom de Jésus-Christ. Tous ces frères, au-dedans de moi, au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, je demande Le feu dévorant au-dedans de moi, que le feu consume tous ces frères. Tout ce qui est ivraie au-dedans de moi, soit consumé par le feu dévorant, soit consumé par le feu dévorant, soit consumé par le feu dévorant, soit consumé au nom de Jésus, que le feu consume l'ivraie, que le feu consume l'ivraie, l'ivraie qui m'empêche de féconder, l'ivraie qui m'empêche de me marier, l'ivraie qui m'empêche d'être guéri, l'ivraie qui m'a gardé malade, soit consumé, l'ivraie qui m'amène au divorce, soit consumé au nom de Jésus. l'ivraie qui m'amène au divorce soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Fais-le bien. Fais-le bien. Aux échecs, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu consume l'ivraie qui est dedans de moi, qui m'amène au divorce. Le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Le feu consume tout l'ivraie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le but de l'ivraie, c'est tuer. Alléluia. Tuer la fécondité.
Tu es l'assujettissement. Tu es le pouvoir d'assujettir. Tu es la fécondité. C'est ça son but. Tu es tout ce que le Seigneur a mis en nous dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Amen. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez. Aujourd'hui, nous voyons comment nous sommes, à un certain moment, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand je venais d'arriver au sein du ministère chrétien du combat spirituel, un amen bien, je vois comme ça un serpent en train de me poursuivre dans la nuit, alléluia. Amen. Je ne peux même pas dire au nom de Jésus, je suis là bloqué. Je sais, je suis curieux. Je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. C'est livré au-dedans de toi. Tu as peur la nuit. Alléluia. Tu vois quelqu'un en train de te poursuivre. Alléluia. Tu as peur, tu fuis comme je ne sais pas quoi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Notre esprit doit combattre. Un amen est bien. Par la volonté. Par la volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je détruis. Tout par le feu dévorant. Tout ce qui est frère. Au-dedans de moi. Au nom de Jésus, prie encore le bien. Dans tes enfants, dans ta vie. Je ne sais pas quelle forme il a pris. Alléluia. Amen. Nous allons prier, il est temps, nous allons continuer la prière dans la maison. Alléluia. Frère, alléluia. Alléluia. Amen. On a pris l'exemple comme blé ivré. Alléluia. Amen. Mais c'est nos vies. Alléluia. On peut planter un serpent, on peut planter beaucoup de choses. L'ivraie peut être le serpent. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu tombes enceinte, il bouffe les... Alléluia. L'embryon. Un amen est bien. L'ivraie, il bouffe même les organes. Alléluia. Amen. Il y a des maladies terribles aujourd'hui dans le milieu des enfants de Dieu. C'est l'ivraie. Alléluia. Amen. Il nous a dit de dominer. Alors la chose dedans de nous commence à nous dominer. Alléluia. Nous allons plaider le sang de Jésus dedans de nous. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Élève tes mains, le sang du Seigneur. Le sang qui est sorti de ses pieds. Le sang qui est sorti de ses mains. Le sang qui est sorti de son côté. Le sang qui est sorti lorsqu'on lui a mis la couronne d'épines. Que ce sang-là descende dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Que le sang-là rencontre l'ivraie au-dedans de toi, au-dedans de moi. Que le sang de Jésus-Christ puisse rencontrer l'ivraie et le détruire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons élever les mains. Moi je suis en train de donner les grandes lignes à cause du temps. Toi tu vas continuer la prière à la maison. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, alléluia. La Bible dit invoque-moi. Je te répondrai. Je t'apprendrai les choses cachées que tu ne connais pas. Alors nous allons invoquer le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous montrer ces choses cachées qui sont en train d'étouffer notre bénédiction, qui sont en train d'étouffer le pouvoir, la fécondité. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Jésus, je t'invoque, Seigneur, parle-moi. Seigneur Jésus-Christ, Papa, parle-moi, éternel, je t'invoque. Les choses cachées sont à toi, les révélés sont à moi, Jésus, le Bélanga. Parle-moi, Jésus, parle-moi, Papa. D'où viennent les divorces, Jésus? D'où viennent les maladies, Seigneur? D'où vient la mort, Yahweh? D'où vient la pauvreté, Jésus-Christ? Parle-moi, Yaya. Parle-moi, Seigneur. Pourquoi les retards, Yaya? Pourquoi il n'y a pas de mariage dans ma famille, Jésus? Pourquoi il n'y a pas de mariage, Jésus? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, éternel des armées. Je t'invoque, Papa, comme dit ta parole. Jésus, montre-moi. Montre-moi, Papa. Révèle-moi. Parle-moi, Seigneur Jésus. Révèle-moi, Jésus. Pourquoi les mariages sont étouffés, Yaya? Je vous être heureuse, Seigneur.
Révèle-moi, Jéhovah. Jésus, le seul révélateur, c'est toi, oh Dieu, révèle-moi. C'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui révèle les choses cachées. Pourquoi la santé est étouffée? Pourquoi le mariage est étouffé? Pourquoi depuis que tu es né, tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu ne te maries pas? Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prière que nous allons faire toute la semaine jusqu'à samedi. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais bien ton jeûne. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière toi, mais fais bien ton jeûne. Amen. Amen. Vous voyez que c'est des choses profondes. Amen. Nous allons voir les différentes sortes d'ivraies la semaine là-bas. Alléluia. Amen. Et nous allons combattre. Alléluia. Nous allons combattre la destruction de l'ivraie. Amen. Prions. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu pour ce matin. Oh Jésus, merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons.